Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de couture pour réaliser un gros sweat oversize. J'avais vraiment envie de coudre un vêtement du film de La Boum parce que c'est un de mes films préférés. C'est une pièce assez classique à porter tous les jours. J'avais d'abord repéré la jupe verte qu'on voit un peu partout, mais je me suis dit que cette pièce-là je pourrais vraiment pas souvent la porter. Et du coup je me suis plutôt penchée sur le sweat rose oversize que porte Vic dans La Boum. Et aujourd'hui on va le réaliser ensemble. Au niveau du matériel, je me suis à nouveau fournie entièrement chez Snapply. Et pour tout vous dire, j'avais un petit peu peur au niveau des raccords de couleurs liés au tissu en sweat et au bord-côte. Et pour le coup, sur le site de Snapply, ils ont à chaque fois en référence et en association par rapport à leur tissu en sweat des bord-côtes proposés et qui correspondent parfaitement au niveau de la couleur. Là, à la réception du tissu, on a une couleur qui correspond totalement et c'est super agréable, surtout pour ce genre de création. J'ai donc pris pour ce projet du sweat rose avec le bord-côte associé de la même couleur et également 4 bobines de fil overlock pour la surjeteuse. Ce projet, je vais entièrement le faire à la surjeteuse. Vous pouvez encore une fois le faire au point zigzag, mais là pour avoir des finitions vraiment parfaites, la surjeteuse elle va presque être indispensable pour ce projet. En même temps, je vais pouvoir aussi tester le nouveau matériel de Snapply que j'ai reçu en termes de découpe. Vous me posez souvent des questions par rapport à mon cutter rotatif et à mon tapis de découpe, et j'avais répondu à plusieurs d'entre vous pour vous dire que ceux que j'utilisais, ils n'étaient pas terribles. Et du coup là je viens de changer pour le matériel de chez Snapply. J'ai déjà pu utiliser le cutter rotatif qui est nettement mieux que ce que j'avais avant. Et aujourd'hui on va aussi pouvoir tester le tapis de découpe. J'ai pris le plus grand format qu'ils avaient sur leur site parce que moi qui fais souvent des vêtements, c'est vraiment super agréable de pouvoir découper les pièces en une fois et directement sur le tapis de découpe. Là du coup je vais pouvoir aussi tester ce tapis là avec vous et on va directement commencer du coup par découper les pièces du sweat. Le tapis de découpe il fait 120 sur 90 cm, c'est une taille parfaite quand on veut coudre et découper des pièces pour faire des vêtements. Et pour le cutter rotatif, vous avez aussi la possibilité d'acheter des lames de rechange pour pouvoir toujours avoir la lame qui coupe parfaitement. Quand vous étirez un petit peu votre tissu, vous avez à chaque fois une longueur où c'est assez extensible et une longueur où ça ne l'est pas. Et pour la découpe, on va utiliser à chaque fois la longueur extensible dans la largeur. Quand toutes les pièces sont découpées, on a donc une pièce pour le devant, une pièce pour le dos et 2 pièces pour les manches qui ont été découpées en miroir. On a donc découpé une première fois avec le patron de la manche et ensuite on l'a replacé dans l'autre sens pour découper la deuxième. La longueur la plus courte au niveau de l'épaule, elle correspond au devant et la longueur la plus longue au dos du sweat. Du coup j'ai commencé par l'assemblage au niveau des épaules en associant à chaque fois la longueur qui correspond au devant ou au dos pour associer les manches au reste du sweat. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne à plat et où les coutures doivent se placer sur le devant et sur l'arrière du sweat. Pour les coutures, j'ai tout fait à la surjeteuse et du coup j'ai commencé par changer mes bobines pour y placer les bobines roses qui s'associent parfaitement à la couleur du tissu et qui viennent aussi de chez Snapply. Vous pourrez retrouver toutes les références du matériel utilisé en barre de description. Quand la première couture est réalisée, je vérifie qu'elle est bien propre et qu'elle est suffisamment serrée, mais que ça permet aussi de conserver l'élasticité du tissu. Je vais ensuite continuer avec la prochaine couture et du coup je vais épingler sur toute la longueur des manches et sur le côté du sweat. Voilà ce que ça donne à plat pour l'emplacement des prochaines coutures et à chaque fois on vient placer notre tissu endroit contre endroit. Une fois que ces coutures-là sont faites, là les parties du sweat sont totalement assemblées et on va déjà pouvoir passer à la dernière étape de la confection de ce vêtement en assemblant le bord-côte au niveau des poignets, du bas du sweat et du col. On va donc les découper en suivant les mesures indiquées et ensuite on se retrouve pour l'assemblage. Une fois les bandes de bord-côte découpées, on va une à une les placer endroit contre endroit et les coudre au niveau de la largeur. On en a bien du coup 4 au total, une pour le col, une pour le bas du sweat et 2 pour les poignets. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne sur chaque bord-côte. On va ensuite pouvoir les remettre à l'endroit avant de les replacer envers contre envers sur eux-mêmes, donc de les replier en deux. Et ensuite on viendra les assembler sur la partie qui correspond. Et pour vous montrer comment poser le bord-côte, on va commencer par le col. La couture qu'on a réalisée pour refermer le bord-côte, on va la placer sur le dos et à chaque fois on va commencer par placer des repères avec des épingles. Ça va permettre à chaque fois de déterminer le milieu et les côtés et on va faire pareil sur la partie du bord-côte. On peut ensuite les assembler en faisant correspondre chacun des repères
et à chaque fois on a une partie du bord-côte qui est légèrement plus serrée que la partie à laquelle on l'a assemblé. Lors de la couture, il va donc falloir à chaque fois étirer un petit peu le tissu et ça va permettre que le bord-côte corresponde bien et soit suffisamment serré par rapport au sweat. Ce projet est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires sur ce que tu en as pensé. Si tu veux accéder directement au patron pour réaliser ce projet, je te laisse directement aller dans la barre de description où tu peux retrouver le lien vers mon site ou le lien directement vers ce patron. Voilà le résultat du sweat une fois porté, il est super confortable pour les journées cocooning à l'intérieur, mais aussi parfait pour les sorties à l'extérieur et il s'accorde avec toutes les tenues. Tu pourras retrouver d'ailleurs un exemplaire de ce sweat dans ma vente de janvier, donc je te laisse aller faire un tour sur mon site pour découvrir toutes mes créations de janvier à vendre sur mon site. Ce sont des créations uniques faites à la main par moi-même dans mon petit atelier. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse l'aimer et t'abonner à ma chaîne si tu souhaites en voir plus. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!